Salut à tous, comme chaque semaine, votre émission sport sur MCE, c'est Sport U, tout le sport, tous les sports. La preuve, nous allons parler notamment de badminton. Le badminton à l'honneur cette semaine dans notre émission, mais également, comme à chaque fois, comme le veut la tradition, les Universiades. Nous évoquerons le patinage artistique en compagnie d'Alban Préaubert dans la deuxième partie de l'émission. Mais nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Simon Monoury. Simon, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, troisième joueur français de badminton, 87e mondial, étudiant. Vous avez le profil parfait pour être invité dans cette émission. J'en suis ravi. Soyez le bienvenu. Il a le profil parfait également car il collabore avec la Fédération française du sport universitaire. Il est directeur national en charge de nombreux sports et notamment du badminton. Ça tombe bien. C'est Christophe Millard. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci de nous rejoindre pour parler d'un sport qui est en plein essor. Un sport que l'on pratique de plus en plus. D'ailleurs, le nombre de licenciés a doublé au niveau de la fédération, mais également dans les écoles, les collèges, les lycées et à l'université. Comment peut-on expliquer cet engouement pour le badminton, Simon ? Tout d'abord, je pense que c'est un sport qui est facilement accessible à tous, c'est-à-dire qu'on peut facilement, au bout de 5-10 minutes de prise en main de la raquette, on peut vite s'amuser. Donc c'est vrai que pour les gens qui ont du mal à persévérer pour des coups techniques ou des choses de la sorte, c'est facile d'accès et donc on prend vite du plaisir. On rappelle à tous ceux qui nous regardent, mais enfin ceux qui nous regardent en général sont très pertinents et ont conscience des choses de la vie et de l'évolution technologique, mais le badminton, ça se joue avec deux raquettes assez fines et puis un petit volant. C'est ça, c'est ça, on y jouait il y a quelques années sur la plage notamment. Exactement. C'est plus du tout un sport de plage, c'est un sport de haut niveau qui est dominé, c'est vrai Christophe Millard, de plus en plus par les Chinois aujourd'hui au niveau du sport de haut niveau, au niveau international. Alors tout à fait, Simon pourra en témoigner, les derniers championnats du monde fédéraux ont eu lieu à Paris, au stade Coubertin au mois d'août. Et leurs résultats, ou les résultats parlent d'eux-mêmes, puisque les Chinois ont raflé les 5 médailles attribuées, simple homme, simple dame, double homme, double dame et double mixte. Alors on va parler avec Simon dans quelques instants de votre parcours, du fait aussi de votre parcours sportif, mais de votre parcours estudiantin, des échéances qui vous attendent au niveau du badminton et du sport de haut niveau, et notamment les internationaux de France. Dans une semaine, ce sera à Paris-Coubertin, bien sûr, et toutes les autres compétitions. Mais moi, j'aimerais savoir avec vous, Christophe Millard, pourquoi il y a de plus en plus de jeunes, notamment au niveau du collège et du lycée, qui rejoignent le badminton. Alors, Simon l'a évoqué déjà il y a quelques instants, l'accès plutôt aisé au premier abord. C'est-à-dire que tout de suite, on peut prendre du plaisir en jouant au badminton. J'y ajouterais un argument un petit peu structurel. Aujourd'hui, pour une classe, 27, 30, 35 élèves, il est très facile d'exploiter sur 4 ou 5 ou 6 terrains de badminton dans un gymnase et que l'ensemble des élèves soient en situation et en temps de pratique. Donc c'est une activité qui permet de mettre un certain nombre d'élèves en situation et d'étudiants, bien entendu, dans nos salles et à l'universitaire, en même temps en situation. Alors, je bouscule un tout petit peu notre conducteur. On peut passer quelques images peut-être pour bien comprendre de badminton, des images d'illustration pour voir que ce sport est un sport extrêmement dynamique, qui demande des réflexes, qui demande de la course, de l'anticipation et de la technicité. Je crois savoir que les déçus du foot, du basket ou du rugby, c'est-à-dire les sports les plus populaires, rejoignent assez rapidement le badminton. Pourquoi ? Il est vrai aujourd'hui qu'au niveau de la Fédération française de badminton, il y a une population de compétiteurs et puis il y a une population de gens qui accèdent à ces pratiques à des fins de santé, de bien-être et peut-être pour mettre après le pied à la compétition. L'avantage aussi, c'est que la Fédération offre des compétitions pour tous les niveaux de classement. Donc quel que soit votre niveau, vous trouvez un adversaire quelque part qui a votre valeur et avec qui vous pouvez ferrailler, si tant est que les raquettes soient encore en ferraille. C'est pas le cas. C'est plutôt du bois et du plastique. Ouais, c'est un alliage carbone aujourd'hui de oui, haute surtout technicité. pour des joueurs comme Simon Monoury. Alors Simon, comment vous êtes venu vous au badminton et pourquoi vous avez décidé de persévérer dans cette discipline ? Moi, comme la plupart d'entre nous, quand on est petit, c'est un peu nos parents qui choisissent pour nous. Moi, j'alliais le foot et le badminton. Et c'est vrai, comme on dit, on va dire, au football, j'avais peut-être un temps de jeu un peu moins. Et c'est vrai que j'avais besoin de me dépenser. Ma famille jouait au badminton, donc je les ai rejoints. J'ai eu la chance de réussir à jouer à un niveau correct assez vite. J'ai fait des compétitions étant jeune. Et de fil en aiguille, je me suis fait repérer par les différentes structures qui m'ont amené. Dans la région de Bordeaux, hein, vous êtes originaire de la région de Bordeaux. Votre club est à Bordeaux. Mon club est à Bordeaux, mais en fait, je suis originaire du Val d'Oise, à Aubonne, dans le 95. Et vous êtes descendu dans un plus grand club après, licencié à Bordeaux aujourd'hui. C'est pour les interclubs, jouer dans un club qui avait plus
de prétention au niveau du classement, quoi. D'accord. Et par rapport à un autre sportif, je dirais classique, que ce soit un athlète, foot ou tennis, on s'entraîne plus, on s'entraîne moins en badminton. Et est-ce que c'est compatible avec les études de management que vous menez? C'est ça, hein? En fait, je suis en Master 2 de management du sport. C'est compatible, oui. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où on fait des choix. Donc, les études, en tant que sportif, c'est souvent les études, malheureusement, qui en pâtissent. Mais on voit qu'on peut quand même y arriver. Certes, moi, je vais sur mes 27 ans. Donc, c'est vrai que pour un Master 2, ça fait quand même un peu tard pour la moyenne traditionnelle française. Oui, mais vous avez dû consacrer du temps au sport de haut niveau. Exactement, aussi, mais on va dire qu'on peut y arriver, mais c'est sûr qu'il faut prévoir quand même un temps plus long pour ces études si on veut arriver au même niveau qu'un Français qui ne fait pas de sport de haut niveau. Alors, pour bien comprendre l'essor et toute la polyvalence et aussi la complémentarité de ce sport du badminton qui peut correspondre à des sportifs de haut niveau, mais qui peut correspondre aussi à des étudiants, des gens qui ont envie de pratiquer le sport tout simplement. Voici le reportage signé Adrien Toubiana dans le club de la région parisienne d'Issy-les-Moulineaux. 51 000 licenciés en 1996, 140 000 en 2010. Sport individuel le plus pratiqué dans les universités, le badminton n'en finit plus de grandir. Exemple, dans le premier club d'Île-de-France, où les étudiants s'entraînent en même temps que les joueurs de haut niveau. Pour Frédéric Gandard, le succès du bad s'explique facilement. Ce qui attire, ce n'est pas très compliqué. En général, le badminton est un sport de fainéants. Ça veut simplement dire que ce sont des gens qui n'aiment pas courir après rien, qui en général n'aiment pas courir, n'aiment pas faire du vélo, n'aiment pas suer. Et quand ils prennent avec une raquette, ils ont tellement de plaisir qu'on arrive à les entraîner et à faire en sorte qu'ils fassent du haut niveau, alors qu'au départ, ils n'étaient pas franchement faits pour le sport avec toutes les difficultés que ça rencontre. Pour Johan Turlan, champion de France universitaire, le badminton a tous les atouts pour être mis en valeur dans les médias. C'est un sport qui a la beauté pour passer à la télé. Tout comme le tennis ou le foot, c'est un sport plutôt esthétique et assez impressionnant et spectaculaire. Un sport très pratiqué et télégénique, il ne manque plus qu'un seul petit élément pour que le bad prenne définitivement son envol. Il nous manque une star, on en a déjà une, c'est Hong Yang-pi. Je pense qu'avec un petit peu plus de haut niveau formé par nous-mêmes, je pense que ça accélérerait un petit peu les choses. Avec Johan Turlan et Perrine Lebuanic, numéro 2 française, la future star du bad tricolore s'entraîne peut-être du côté d'Issy-les-Moulineaux. Ou du côté de Bordeaux ou d'Aubonne dans le Val d'Oise. Enfin, il est peut-être même sur le plateau de Sport U parce qu'on mise beaucoup sur vous. Vous savez que tous les sportifs qui passent par ce plateau, Simon Monoré, après font des perfs incroyables. Hein. Ça sera avec plaisir. Alors, il faut respecter ce règlement à la lettre. Je m'y attellerai. On compte sur vous. Prochaine, déjà. Voilà. D'ailleurs, un mot sur les internationaux de France qui se déroulent à Paris-Coubertin. Comment ça va se dérouler? On pourrait laisser parler plutôt Simon. Dès la semaine prochaine, donc rendez-vous au stade Coubertin pour les internationaux de France de badminton. Les qualifs mardi, je crois, et puis les finales et éliminations jusqu'au dimanche. Voilà, il y aura quelques Asiatiques et notamment quelques Chinois. Les Asiatiques et les Chinois dominent cette discipline. Ah oui, ils dominent plus qu'outrageusement. Ouais. L'Asie domine déjà très largement. Il y en aura quelques-uns pour les internationaux là. Quelques Asiatiques, mais malheureusement, la semaine juste après, ils ont les Jeux d'Asie. Donc pour eux, c'est comme des Jeux Olympiques. Donc c'est vrai qu'ils ne vont pas se déplacer en Europe. Il n'y aura pas forcément les meilleurs. Donc peut-être une chance pour les Français et les Européens de remporter des médailles. Pour une fois, on aura des tableaux plus à notre niveau. Donc c'est vrai qu'on espère briller. Et pourquoi pas un Français le vendredi en quart ou le samedi en demi-finale, ça serait médiatiquement très beau. Et pour le sport français, toujours bien d'avoir des Français dans les meilleurs. Avec un sport, on l'a entendu dans le reportage, qui est un sport qui est télégénique. Pourquoi n'est-il pas suffisamment diffusé? Alors, parce qu'il manque une figure de proue. On a parlé de Pi tout à l'heure chez les filles, bien sûr, mais qui est naturalisée, tout à fait. Qui porte les couleurs de la France aujourd'hui. Elle est française à part entière. Ouais. Elle partage d'ailleurs la même licence en termes de club que Simon, puisqu'elle joue aussi à Bordeaux. Aujourd'hui, c'est peut-être une question de temps, de patience. On disait il n'y a pas si longtemps, ni vous ni moi n'avons vécu de cycle de badminton en EPS. Aujourd'hui, plus un élève du secondaire ne sort de sa scolarité, j'allais dire en terminale, sans être passé par un cycle de badminton. Je crois que c'est le temps de la culture, c'est le temps de l'appropriation. Il faut être un peu patient. Et puis, si on ajoute ce que disait le collègue d'Issy-les-Moulineaux, qui est fort juste, des dispositifs qui sont mis en place pour les jeunes, des dispositifs pour Vous voulez dire pour la détection? Tout à fait. C'est-à-dire si on brasse large, qu'on récupère un maximum de pratiquants, on va réussir à sélectionner les meilleurs? Évidemment, aujourd'hui, la Fédération française s'y attelle, c'est évident. Et nous, Fédération du sport universitaire, on essaye d'y contribuer aussi en apportant en mettant en place un championnat de France, des championnats d'académie pour les étudiants. Est-ce que la majorité des pratiquants de badminton de haut niveau sont issus ou sont des universitaires?
aujourd'hui? Au prorata, est-ce qu'on peut Oui. quantifier? Oui, la réponse est oui. Tout à fait. Je crois que Brice Leverdez, actuellement numéro 1 français, était, et en tout cas est passé au lycée Berthelot, je crois, près de l'INSEP. Il a participé d'ailleurs à 2 championnats du monde universitaires. Il a participé à l'Universiade de Bangkok en 2007. J'espère que ça a un petit peu contribué à sa progression de joueur de badminton, bien entendu, très modestement. Moi, il y a une déclaration dans le reportage qui m'a interpellé, voire un peu heurté, Simon Monory, c'est sport de feignant. Bon, c'était avec un peu d'humour, mais c'est pas un sport de feignant quand même, le badminton. Bah, je pense, non, c'est pas du tout un sport de feignant, mais comme il dit, vu que c'est très facile d'accès, à la base, on a l'impression que c'est facile et qu'on prend plus de plaisir qu'on se dépense, mais de fil en aiguille, on prend du plaisir et c'est vrai qu'on a envie de progresser pour faire des meilleurs coups, des meilleurs choix, gagner les matchs avec les copains. Je pense que tout le monde est un peu comme ça quand on fait de sport, on a toujours envie de battre le copain pour pouvoir un peu rigoler le soir, lui dire regarde, je t'ai battu. Et pour ça, de fil en aiguille, on s'entraîne et peut-être au final, ils vont plus transpirer et plus se faire mal aux jambes et au cœur que s'ils avaient fait du tennis ou du foot. Mais à la base, quand ils arrivent, ils ont l'impression que ce n'est pas un sport physique. Alors on va avancer un peu plus avant sur votre parcours et sur les 2 carrières que vous menez aujourd'hui, mais nous avons, c'est une tradition dans cette émission, poser la question aux étudiants à la sortie des grandes écoles également, avec une photo à l'appui. Nous avons posé cette question, avec cette photo, 2 raquettes et un volant, en demandant s'ils arrivaient à identifier de quel sport il s'agissait. En quelque sorte, c'est quoi donc? La réponse, c'est tout de suite. 2 raquettes de badminton et des volets. Volants, pardon. Ça ressemble à des raquettes de badminton et des volants. Ça m'évoque d'abord mon enfance, quand j'étais enfant, que j'ai joué à ce jeu. On a pratiqué à cycle au lycée et au collège. Oui, j'en ai fait, je l'ai passé au bac. J'ai eu un examinateur pourri et puis je suis vraiment pas douée au jeu de raquettes, donc voilà. Et après, ça m'évoque les récits de mes amis qui me racontent comme ils s'éclatent au badminton. Pour moi, oui, c'est plutôt loisir, mais je sais que c'est quand même un sport assez physique quand on le pratique en haut niveau, tout ça. Oui, c'est un bon sport ludique, qui fait bien dépenser, on est dans un cadre, etc. Non, c'est bien. C'est rapide, ça bouge, il y a de la vitesse, du mouvement, on s'ennuie pas.